Le Mont-Saint-Michel, c'est pas juste un village. C'est un lieu incroyable où on a l'impression d'entrer dans un autre siècle. Dans cette vidéo, on vous partage nos meilleurs conseils pour faire de votre visite au Mont-Saint-Michel une expérience incroyable, hors du tourisme de masse, pour visiter ce joyau de la Normandie. Salut, moi c'est Cindy. Moi, c'est Anthony. Et nous sommes Québécois, Québécois voyageurs. Si vous voulez voir le Mont-Saint-Michel seulement qu'avec vos yeux, sans comprendre qu'est-ce que ça représente, c'est facile. Vous avez juste à vous présenter, le regarder, ciao bye, c'est réglé. Mais nous, ce qu'on va vous apprendre dans cette vidéo, c'est comment vivre l'histoire, comprendre qu'est-ce qu'il représente et comment rendre votre visite magique et incroyable. Dès qu'on arrive au Mont-Saint-Michel, on comprend tout de suite pourquoi ce lieu fascine depuis plus de 1000 ans. Fier et majestueux, l'abbaye se dresse devant nous et donne au paysage des allures mystiques. L'immense porte d'entrée, ses ruelles étroites et pavées, ses maisons de pierre qui datent du Moyen Âge, ça nous fait sentir comme si vraiment on vivait dans un décor de film médiéval. Ça nous a vraiment fascinés à quel point c'est beau. On s'est promené avec beaucoup de touristes dans la journée. Puis on a eu la chance de vivre autrement en soirée. Se balader dans les rues, explorer les petites ruelles, les petits musées aussi qui s'y trouvent. Puis juste s'amuser, vivre l'instant et ressentir le calme de l'endroit. L'incontournable numéro 1 du Mont-Saint-Michel, c'est bien sûr une visite de l'abbaye Saint-Michel. Des bâtiments incroyables. Pour vrai, on peut se promener pendant des heures dans des petites pièces. On se sent comme si on était dans un labyrinthe. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. On peut le faire par nous-mêmes, on peut prendre une visite guidée, mais juste de se balader dans cet endroit, de prendre le temps, de comprendre, de le ressentir, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Nous, on a pris le temps d'allumer un petit cierge, de prendre des photos, de faire une visite, de l'apprécier à sa juste valeur. Et on est allé en fin d'après-midi. Donc, dans les dernières visites offertes, comme ça, il n'y avait plus beaucoup de monde et ça avait valu vraiment, vraiment la peine. Et si vous regardez bien tout en haut de l'abbaye, l'archange Saint-Michel veille sur la Normandie de ses 157 mètres de haut. Ce qui rend l'expérience encore plus fascinante, c'est de réellement comprendre qu'est-ce qui s'est passé. À l'origine, le mont s'appelait le mont Tombe. L'histoire nous dit que l'archange Michel a apparu dans un rêve à l'évêque d'Avranches, puis il a demandé de construire un sanctuaire à son nom. Il sera donc fondé en 708. Le site devient, avec les années, le plus fréquenté de Normandie, le troisième le plus fréquenté en France, après la Tour Eiffel et le château de Versailles. La construction de l'abbaye est un défi complètement fou d'architecture. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû créer un porte-à-faux immense pour soutenir tous les bâtiments complètement dans le vide. Poussez vos recherches parce que ça vaut vraiment la peine de comprendre avant d'aller visiter à quel point ça a été complexe à fabriquer. Le mont a été une forteresse imprenable pendant la guerre de Cent Ans, aussi devenu une prison pendant plusieurs années et bien sûr un lieu de pèlerinage qui perdure avec les années. De 2006 à 2015, un chantier hors norme a permis au Mont-Saint-Michel de retrouver son caractère maritime. Ainsi, lors des grandes marées, quelques fois par année, le Mont-Saint-Michel redevient, le temps de quelques heures, une île qui continue de fasciner par sa beauté et son histoire unique. Et vous voulez qu'on vous dise notre plus gros secret? Le soir, quand les dernières navettes de touristes partent, puis que les ruelles redeviennent désertes, ben c'est vraiment là que la magie opère vraiment. Oui. Pour moi, le point culminant de mon voyage en Normandie complet, c'est d'avoir eu la chance de coucher sur le Mont-Saint-Michel. C'était une expérience vraiment incroyable. On avait le sentiment d'être seul sur le mont. Aussitôt que les autobus de voyageurs sont partis, vers 17h, 17h30, on a pu aller profiter d'un souper sur une terrasse. On était comme 8 sur la terrasse, il n'y avait personne. Coucher de soleil, ça nous a permis de marcher sur les plages avec la lune, le lever de lune derrière le Mont-Saint-Michel. J'ai des photos de ça, c'est incroyable. On ne peut pas avoir de mots pour expliquer qu'est-ce que ça donne. De vivre ça, ça m'a donné le sentiment de me poser la question, mais pourquoi le Mont-Saint-Michel n'est pas dans les 7 merveilles du monde tellement que c'est beau?
quand tu as la chance de le voir dans cette position-là. Oui. Je vous conseille fortement. Nous, on a couché sur les terrasses Poudlard. 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 Sur Les terrasses Poulard. Poulard. Puis vivre le soir tout seul, marcher sur les remparts en soirée, quand il n'y a plus un chat dans les rues. On a l'impression d'être seul au monde dans un univers médiéval qui est incroyable. Là. C'est vraiment, vraiment surprenant ce que ça fait. Puis après, on est allé marcher autour aussi de l'île, sur le sable qui devient très dur à marée basse. Puis on est allé voir le coucher de soleil derrière le monde. C'est hallucinant. Pour vrai, là, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de prendre peut-être un petit peu plus cher pour dormir sur le mont. Pour vivre cette expérience-là, là, ça vaut vraiment la peine. Oui. Le Mont-Saint-Michel, c'est pas juste une destination à visiter. C'est une expérience incroyable qu'on doit vivre en profondeur pour l'apprécier à sa juste valeur. Envie de conseils pratiques pour vivre vos destinations de rêve en parfaite autonomie? Abonnez-vous!